Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Vous allez bien, j'espère, hein? Tout va bien? Alors, donc pour bien commencer ce petit Louis XV, le grand barbu Papy TF ainsi que moi-même allons vous proposer plutôt, parce que si on se propose à nous-mêmes, j'en ai rien à foutre de cette vidéo. Donc on va plutôt vous proposer une nouvelle revue Transformers, cette fois-ci consacrée donc à un Transformers de la gamme Robots in Disguise 2015. Donc à savoir le big boss, on va dire, du cartoon. Donc vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui d'un Decepticon, puisque je vous ai déjà parlé du big boss Optimus Prime. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un petit Decepticon, et pas n'importe lequel, le grand et tout-puissant Megatronus, le roi de l'anus. Ok, désolé pour cette première vanne bien pourrave, mais bon, c'est comme ça, c'est le week-end, après tout, on peut se permettre toutes les folies. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle revue Transformers, désolé, ça commence plutôt bizarrement. Donc pour cette nouvelle revue Transformers, donc je vais vous parler du Megatronus de la gamme Transformers Robots in Disguise 2015, enfin plutôt 2015-2016 maintenant. Donc Megatronus, donc le Big Boss, le gros méchant, bien plus puissant et terrifiant que son comparse Steel Joe. Donc le voici en mode tank cybertronien, alors que je trouve vraiment très très sympatoche. Vraiment un beau style. Il me fait même penser un petit peu au Shockwave. On pourrait même penser à un Shockwave en fait version cybertronien, puisqu'on a l'habitude de voir Shockwave en tank aussi ces dernières années. Donc mais non, il s'agit bien de Megatronus. Donc voilà, aucun rapport avec notre ami Cyclope. Et regardez un petit peu donc ce petit père vraiment très très sympathique, avec un petit peu plus. Alors on reste toujours dans ce schéma 3 couleurs classique, mais cette fois-ci je trouve qu'il y a eu un effort quand même de fait, et je tiens à le souligner, notamment. Alors je sais pas si ça rend bien sur l'image, mais donc bon, là on a un gris standard, un gris on va dire plutôt le gris plastique classique dans la masse, hein. Mais juste ici, vous voyez, on a cette couleur un peu violette, toute brillante en fait, toute chromée. Donc ça rend super bien, ainsi que le bout de sa baïonnette. Donc voilà, on voit les légèrement pailletés comme ça. Donc ça rend super bien. Très très beau détail qu'on retrouve aussi juste ici sur l'avant du tank. Vous voyez comme ça ressort bien, donc ça j'aime beaucoup cette petite finition. On a pour une fois aussi des petits détails bien sympathiques, voilà, sous le tank, une sorte de lumière, voilà, lumière cybertronienne. Donc ça rend plutôt pas mal aussi. Donc comparé à la version Toys R Us, il y a peut-être quelques petits manques de peinture, notamment en mode robot. Mais sinon le mode véhicule est vraiment sympa comme tout. Alors, regardez la forme des chenilles, voilà, bien dans l'esprit, je le répète, hein, puisque c'est un tank cybertronien, donc vraiment dans l'esprit cybertronien, quoi. Donc bien fichu. On fait un petit peu le tour du petit bestiau. Là pareil, bonne chose, pas de vide, pas trop de jour. Bon, on devine quand même les cuisses et une partie des jambes, mais néanmoins, voilà, il y a un système ici. Donc là, cette partie-là, c'est ce qui va devenir les genoux. Donc pareil, on retrouve ce même violet métallique, façon carrosserie brillant, pailleté. Enfin, c'est vraiment super joli. Et c'est bien foutu, parce que c'est ce qui vient représenter en fait les genouillères en mode botte. Et donc là, je trouve qu'elles sont bien intégrées en mode tank. Donc voilà, belle petite ouais, une finition assez sympathique. Voilà, joli silver ici. J'aurais bien aimé en voir aussi un petit peu pour l'habillage des roues. Donc bon, je pense que Reprolable va nous sortir aussi comme une fois une planche qui va venir égayer
de façon élégante ce petit père Megatronus, vraiment sympathique, hein, je le répète, j'aime beaucoup ce mode. Il faut dire que je suis assez fan des modes cybertroniens, et je fais un petit clin d'œil au passage à mon pote Raph, alias Jetfire, hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est aussi passionné des modes cybertroniens, et qui s'amuse souvent avec des transformations, des Transformers de base, à nous proposer des petits délires comme ça. Donc voilà, je pense mon petit pote Raph, que celui-ci va te faire bien plaisir, hein. Je te le conseille déjà à l'avance. Je pense que déjà le mode alternatif te plaît bien. Donc voilà, on va continuer pour la suite. Alors j'aime bien aussi cet ajout ici, hein, des petites foreuses à l'avant. Donc ça, c'est sympatoche. Donc là, pour bien broyer l'autobot qui vient se coincer dessus. Allez. Ouais. Donc non, ça c'est bien pensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Voilà, ici. Alors malheureusement, c'est dommage parce que contrairement à la version Toys R Us où c'est peint, donc là on devine ici de chaque côté en fait deux batteries de lance-missiles. Voilà. Donc vraiment lourdement armé, hein, lance-missiles, baïonnette. Là, il y a son méga canon fusion, je présume. Je connais pas trop l'anime, hein, donc je peux pas en dire plus. Je pensais simplement que ça aurait été au départ, quand j'ai vu les premières toffes, Megatron, puisque Megatronus c'est le vrai nom de Megatron à la base. Et non, en fait, apparemment, non, c'est bien un Decepticon à part. Donc voilà un petit peu pour le mode alternatif. Donc on va pas trop s'attarder plus dessus. Voilà mes impressions. Petite chose aussi, donc il roule plutôt bien, hein. Donc les chenilles sont fixes, mais vous avez donc 4 petites roulettes en dessous. Voilà un petit peu pour l'undercarriage. On devine plus ou moins, donc on devine, pas plus ou moins, mais on devine complètement les jambes. Par contre, pour le reste, c'est quand même un peu plus subtil. Même si, bon, on peut repérer aussi le chest. Mais bon, voilà, l'undercarriage, j'ai pas trop mal foutu. Donc j'aime bien, donc il roule bien. Particularité aussi, bien entendu, heureusement, pour un tank, voilà, donc son canon est rotatif. Donc vous pouvez le mettre dans ce sens-là, ou vous pouvez même éventuellement, pour les autres qui préfèrent cette configuration-là, voilà, le mettre dans ce sens-là. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc dans l'autre sens. Donc pour la transformation, alors la transformation est basique, mais super fun, et j'adore sa transformation, vraiment très très sympathique. Donc on va prendre donc ce qui va former la jambe. Vous prenez cette partie-ci, vous venez la déclipser, vous la rabattez, et hop, voilà, vous la replacez directement par-dessus. Donc ça vient se clipser. Et ensuite, on prend cette partie-là, on la fait basculer, et vous obtenez, voilà, le genou, le bas de la jambe. Vous faites une rotation de la pièce, et vous avez la jambe complète. Voilà, donc j'adore cette étape. Vraiment très très bien pensé. Je trouve ça super fun à faire. Donc on prend cette partie arrière, hop, on la ramène, on la replie, donc vous voyez, ça forme le pied. On prend cette partie-là, donc qui formait l'arrière du tank, en fait, qu'on rabat pour former le genou. On rabat comme ceci, et on place la jambe. Donc voilà, super bien pensé. Donc pour ça, la transformation vraiment sympatoche. Voilà, j'aime bien. Là, on peut se permettre un petit délire. Alors c'est pas de moi, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai vu ça sur YouTube, alors je sais plus, ça doit être dans les revues de Ben, mais ou de Pau, peut-être Pau. Donc voilà, on peut se permettre ce délire là, voilà. Voilà un truc un peu délire, un petit, voilà, un genre de Star Wars Transformers. Voilà, donc on va revenir plus sérieusement à la transformation, hein. Je passe l'aparté petit délire, mais bon, ça c'est fun quand même. Donc ensuite on va passer à la partie bras. Donc on prend ça comme ça, on sépare de chaque côté, on rabat, hop, on fixe bien, on entend le clic du ratchet, donc on recule le tout. On vient donc prendre cette partie-là, on la ramène, un demi-tour, et on obtient la tête de Megatronus. Vous avez un petit ergot ici qui va venir se placer juste ici.
Vous venez loquer le tout. Et là, contrairement à un Sideswipe, ça tient, c'est du costaud. Et on a ce qui forme le chest. Donc ensuite, on prend les bras. Donc, hop, ratchet. On les place comme ceci. On prend son arme, donc on la déclipse. On reviendra dessus après. Donc cette partie-là, hop, je vais me rapprocher. Donc vous maintenez cette partie-là. Donc cette partie-là va former en fait les épaulettes de Megatronus. Et vous faites descendre donc ce qui va former, voilà, le bras de Megatronus. Ensuite, vous venez, hop, sortir, grâce au petit ergot, vous venez sortir les mimines. Un quart de tour. Et voilà, on obtient donc le bras complet de Megatronus au goût de fleur de lotus. Eh, vous avez cru que j'allais parler d'anus. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre poteau Megatronus. Voilà, donc super sympa. Voilà, ça brille, c'est beau. Donc dommage, hein, pareil, la version Toys R Us donc propose un visage avec son Battle Mask rabaissé sur le visage, donc on ne voit pas le visage, on a carrément le Battle Mask. Moi j'ai préféré cette version parce que justement on voit bien le visage de Megatronus. Alors tant pis pour les détails, puisque de toute façon j'en viendrai à la planche de stickers reprolable. Mais voilà un petit peu la gueule de Megatronus, et je trouve qu'elle est vachement bien, même son expression est vraiment bien fichue. Voilà. Très très beau visage, les yeux pétants, ah, j'aime beaucoup. Pourtant il n'y a pas de light piping, hein, mais la peinture est vraiment très très bien réalisée. Un visage bien froid, bien méchant. Donc voilà, il a une chouette gueule. Et dans la version Toys R Us, vous avez donc le haut du masque qui est carrément rabattu sur l'intégralité du visage, hein, pour former son Battle Mask. Voilà, vous avez le choix. Donc là par contre, si vous prenez la version de base comme moi, vous aurez voilà, vous aurez ces parties-là qui ne seront pas peintes au niveau du chest. Donc voilà, vive reprolable. Voilà un petit peu la vue d'ensemble. Donc vraiment un chouette modbot. Alors le mode alternatif est superbe, le modbot est vraiment terrible, j'adore. On retrouve les petits détails qu'on avait sur le tank, donc qui apparaissent sur les bras. Donc ça vient bien habiller. Là ici le violet, le violet métallique, voilà, ressort bien sur l'avant-bras. Ça donne un peu de peps à l'ensemble. Pareil ici, hein, au niveau des genoux, là, ça donne un peu de dynamisme à l'ensemble. Ça j'aime beaucoup. Donc vraiment très très bien fichu. Voilà un petit peu le tour du bétail. Donc des jambes assez grosses, mais bon ça va, c'est pas trop gênant. Il est bien stable en plus, les articulations sont bien rigides. Il n'y a pas de flottement. Voilà un petit peu. Vous pourrez remarquer qu'une fois en mode bot, il a les deux fesses, voilà, il a les deux foreuses aux fesses. Voilà, donc faites attention. Là, s'il lâche une caisse, là c'est la mort assurée. Et ne le prenez pas par derrière. Parce qu'il a de quoi vous démolir. Voilà. Donc on a les jours ici, là ça fait pas terrible. Donc là c'est pareil. Hop là, si je le mets voilà, dans la caméra, ça passera mieux. Donc je pense que Reprolable fera un petit sticker sympa pour camoufler ça. Parce que ça fait pas très joli. On a du vide ici. Donc c'est dommage. Voilà, on a du vide ici et puis du vide aussi au niveau, voilà, au niveau des avant-bras. Il y a pas une petite, voilà, un petit panneau qui vient se rabattre. C'est un petit peu dommage. Donc vu de dos, c'est pas terrible, même si malgré tout, bon, l'ensemble est cohérent. Mais bon, après tout, hein, on va l'exposer dans ce sens-là. Donc vraiment très sympa. Donc on peut bien entendu, un peu comme pour Megatron, on peut porter son canon fusion. Bah lui, vous voyez, on peut lui plugger son arme. Hop, dans le sens qu'on veut. Voilà. Donc là, sa baïonnette, là, ça forme, voilà, une putain de fucking lame, là, qui vous découpe un Autobot en saucisson en saucisson d'Autobot. Je sais pas quel goût ça peut avoir. Donc vraiment très très sympa. Au niveau des articulations, alors je tenais à parler, bon, je reviendrai dessus au moment venu. Donc pour les articulations, donc vous avez une rotation de la tête, hop, à 360 degrés. On peut
lever un peu et incliner la tête, donc ça c'est pas mal. J'aime bien, voilà, vu de haut comme ça, là, pour lui donner de la prestance, un regard un peu, voilà, un peu hautain. Ça j'aime bien. Au niveau du bras, donc, alors on a un petit mouvement, mais pas énormément, parce que sinon on va décrocher le chest. Donc voilà, on n'a pas un 360 intégral. On a un ratchet ici pour l'amplitude, donc plus dû à la transformation. Là par contre avec le bras, vous voyez, on peut quand même, voilà, on peut quand même étirer un petit peu les avant-bras et les bras. Et voilà, je tenais à parler de cette partie-là. Hop, si vous voyez ici deux petites taches de blanc, c'est que mon plastique est déjà stressé. Pourquoi? Parce qu'on retrouve plus ou moins le même genre de ratchet que sur Grimlock. Donc les ratchets sont très très durs et je pense qu'à chaque fois qu'on insiste, eh ben on aplatit un petit peu le rail du ratchet, voilà. Donc c'est pas super top. Je sais pas ce que ça va donner au niveau de la longévité. Là, ce coude-là, ça plie déjà un peu mieux. On entend moins ce cliquetis. Mais là, il y a déjà des traces de stress à ce niveau-là. Et ça, j'aime pas trop. Donc ça, c'est un peu embêtant. On va retrouver donc rotation du bassin à 360. On a donc la position Van Damme qui est possible, et plus que possible, même lui, il le fait à la perfection. On a la possibilité donc voilà de lever la jambe. Derrière l'amplitude, voilà, on a un joli 90 degrés là comme ça. Donc une bonne amplitude des pieds. On peut remonter un petit peu aussi les genouillères en fonction de la position. Bon, pas trop non plus parce que sinon on voit le système. Donc voilà, c'est sympa, les pieds sont fixes mais légèrement en angle donc ça permet de pouvoir lui donner des poses vraiment bien sympatoches. Là, je vais vous en faire une. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vraiment un fucking badass toy. Ouais, j'adore ce jouet. Franchement, une belle réussite. Vraiment sympa comme tout, quoi. On va faire un petit comparatif d'échelle parce que j'ai pas pensé à le faire en mode véhicule. Donc je vais le faire avec le mode alt pour vous donner un petit peu une idée des proportions du Megatronus en personne. Donc à tout de suite. Donc pour les comparaisons, donc le voici aux côtés de son comparse Steel Joe. Voilà, Steel Joe. Donc voilà, plus grand, donc impeccable, hein. Une bonne proportion pour un Megatronus. Donc voilà, nettement, voilà, la figurine est 100 fois mieux que celle-ci, hein. Winner. Bad. Donc voilà pour Steel Joe. On peut voir aussi aux côtés de l'Autobot Jazz. Voilà, du camp adverse. Donc pareil, hein, Megatronus et voilà, une bonne tête, presque une bonne tête plus grande. Donc une bonne tête si on compte, voilà si on compte les épaulettes. Voilà, donc pas mal du tout pour la cohérence. Et le voici aux côtés d'Optimus. Donc juste parfait, parfait. Voilà. Même hauteur de tête, même stature, même taille. Voilà, tous les deux taillés comme il faut. La tête de Megatronus est légèrement plus haute, mais de pas grand chose que celle d'Optimus. Par contre, elle est plus imposante en termes de gabarit général. La tête d'Optimus est assez petite sur cette version. Mais sinon, là, pour l'échelle, c'est juste parfait. Voilà. Donc vraiment du tonnerre. Donc Megatronus, je vous le conseille à 100% si vous réussissez à le trouver en France. Je ne sais pas s'il va sortir ou alors s'il est sorti ou quand il va sortir. Le mien vient de chez BBTS, donc Big Bite Toy Store.
Excusez-moi pour mon anglish, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler en anglais. Autant je le comprends bien, autant pour parler, voilà, c'est une autre histoire. Donc sur BBTS, ce sera plus simple. Voilà. Donc je ne peux que le conseiller. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui veulent scanner, profitez-en, c'est cadeau. Voilà, pour le scan. Je pense que ça devrait être bon. Donc vraiment un chouette TF. Moi j'aime beaucoup. Pour moi, pour l'instant, voilà le plus fun pour moi avec Drift. Voilà, mes deux plus belles surprises dans toute cette gamme Robots in Disguise. Voilà les petits amis, cette revue est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éventuellement donné l'envie de vous procurer donc cette fort sympathique figurine, qu'elle vous en a appris en tout cas un petit peu plus pour ceux qui n'avaient pas vu de revue en français la concernant. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi c'est le cas comme toujours. Je suis content de vous faire voir mes zouzous. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, il est temps parce que là, sinon, je pense que je vais péter une durite. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous bien, profitez bien de ce week-end, faites ce que vous avez à faire, reposez-vous bien, tout ça dans la bonne humeur. Et bons arrivages de joujou pour ceux qui attendent des choses. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les amis, bye bye, tchuss, bisous. Vite, vite, pourvu que je ne sois pas en retard. C'est bon, le voilà, il passe. Vite, prenons la pause. Oh yeah. Tiens, salut Arcy. Que fais-tu par ici? Bonjour Mégatronus. Je passais par là comme ça, comme tous les jours à cette heure-ci, tu sais. Et toi? Ça tombe bien. Je voulais justement te faire voir quelque chose. Ah bon, c'est quoi? Regarde ce que je peux faire avec mon arme. Hop, et si je fais ça, regarde. J'ai un zizi petit con. C'est trop rigolo. Regarde-moi si je prends mon arme et que je fais ça. Regarde. Et ben moi, j'ai une super Saiyan founette. Une super Saiyan founette? Oui, regarde. Je crois que nous allons bien nous amuser. Bonjour les amis, il y a de la place pour un petit 1-3-1. Hein? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je me disais qu'avec ma gueule de merde et que, comme je ressemblais à rien du tout, avec un peu d'imagination, chacun peut s'imaginer que je peux être quelque chose, alors peut-être que je peux faire moi aussi de gros câlins avec vous. Ouais, non, mais là, ça ne va pas là, on arrête. Le grand barbu, là. Ouais, toi, Sylvain, arrête tout de suite ces conneries, il y a des gamins qui regardent. Bah non, mais moi, je m'amuse bien, moi. Non, pas de ça avec moi. Arrête ça tout de suite. Mais moi, je m'amuse bien. Stop! Oh, bon, ok. Allez, salut.